vers un Burundi émergent. Recherche, innovation et communication au service d'une économie durable. Avec TS Expertise TV, partageons les résultats de la recherche et de l'innovation. Programme environnement et développement durable. Le chemin de fer. Le chemin de fer est un moteur de développement industriel, économique et urbain, transformant profondément la société et facilitant les échanges commerciaux à grande échelle. La ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer est composée d'une ou de plusieurs voies ferrées composées de rails métalliques posés sur des traverses enchâssées dans le ballast. Voir photo A. La ligne de chemin de fer peut aussi être composée de caténaires destinés à alimenter les trains électriques, voir photo B, ou encore de passages à niveau, voir photo C, permettant à la ligne de croiser une route. Elle est également équipée d'éléments de sécurité ferroviaire destinés à assurer la sécurité des trains circulant sur la ligne, ainsi que de leurs passagers. Une ligne de chemin de fer peut être affectée à 3 types de trains, train à grande vitesse, train de voyageurs, ou train de marchandises. Il existe plusieurs types de locomotives, destinées à remorquer un convoi de voitures ou de wagons sur une voie ferrée. La locomotive peut être équipée d'une machine à vapeur, d'une machine électrique, d'un moteur thermique ou à air comprimé. Le ballast. L'acier utilisé pour les rails a tendance à se dilater et se contracter avec les variations de température. Pour gérer ce phénomène, les ingénieurs ont développé le ballast, un mélange de pierre et de gravier. Le ballast soutient les traverses, répartit le poids et les forces des trains, et empêche les déformations. Typiquement, il a une épaisseur de 10 à 35 cm, selon la ligne de chemin de fer. Les pierres du ballast, de granulométrie entre 30 et 50 mm, sont concassées et proviennent de carrières locales. En moyenne, ce sont 2000 tonnes par kilomètre de cailloux provenant de roches dures telles que le basalte. Elles forment une masse compacte et perméable, absorbant les vibrations des trains pour améliorer le confort des passagers et des riverains, et permettant l'écoulement de l'eau. Le ballast subit une usure due à la contamination par la terre et le tassement. Il nécessite un entretien régulier, y compris des désherbages et le remplacement des pierres usées. Tous les 7 ans, le ballast est tamisé et partiellement remplacé, avec une durée de vie totale d'environ 40 ans. Le train électrique. La caténaire est un ensemble de câbles et de pièces permettant d'alimenter électriquement les trains. Elle est située en hauteur, à 5,75 mètres, en moyenne au-dessus des rails. Le captage du courant par le train s'effectue par le pantographe. Ce bras articulé en forme de Z, placé en toiture frotte la caténaire avec son archet pour capter l'électricité. L'efficacité des trains à moteur électrique est supérieure à celle des trains à moteur à combustible, diesel, mais il nécessite la production d'électricité et des câbles électriques à haute tension. La construction et l'entretien des caténaires nécessitent des investissements initiaux importants. Électricité ou diesel? La décision entre utiliser des trains électriques ou diesel dépend de divers facteurs, volume de trafic. Les lignes avec un trafic élevé justifient souvent l'investissement dans l'électrification. Coût. Les coûts initiaux et d'exploitation influencent le choix. Les trains électriques sont plus coûteux à installer mais moins chers à exploiter. Impact environnemental. Les trains électriques sont préférables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants locaux. Flexibilité et infrastructure. Les trains diesel sont mieux adaptés aux lignes non électrifiées et offrent une plus grande flexibilité pour les itinéraires et les services temporaires. Une solution optimale pour le Burundi serait l'emploi des biocarburants pour le chemin de fer, car ils permettent de minimiser l'émission de CO2 tout en offrant une installation ferroviaire moins onéreuse et plus flexible sur l'ensemble du territoire. Impact dans l'industrie et la société. 1. Stimulation de la production industrielle. La construction des infrastructures ferroviaires stimule l'industrie sidérurgique et mécanique, nécessitant une production accrue de rails, de locomotives et de wagons. Le fonctionnement des trains entraîne une augmentation de la demande en biocarburants. La construction de ponts, de tunnels et de gares dynamise le secteur des bâtiments et travaux publics, créant de nombreux emplois et développant les compétences en ingénierie civile. 2. Dynamisation de la société. Autour des gares et le long des lignes ferroviaires, de nombreuses entreprises vont s'établir, profitant de l'accessibilité et des opportunités économiques offertes par le chemin de fer. Le transport ferroviaire réduit les coûts et les temps de déplacement, rendant les voyages plus abordables et efficaces pour les passagers et les marchandises. Impact sur l'urbanisme et le commerce. 3. Impact sur l'urbanisme. Les gares deviennent des centres névralgiques, transformant les zones urbaines environnantes. La présence de gares conduit à des projets de réaménagement urbain, améliorant les infrastructures et les services.
Pour accueillir les travailleurs, de nouveaux logements sont construits à proximité des installations ferroviaires, favorisant la croissance des quartiers ouvriers. 4. Révolution commerciale, le chemin de fer facilite le transport des marchandises à travers les régions et les nations, renforçant les échanges commerciaux. Les régions éloignées sont mises en relation, permettant une meilleure intégration économique et sociale. Grâce à l'amélioration des transports, les régions peuvent se spécialiser dans des productions spécifiques, optimisant ainsi leur économie locale. Impact dans affaires, éducation, emploi. L'accès nouvellement facilité aux grandes villes pour les régions rurales reculées marque la fin des isolats autrefois enclavés, ouvrant la voie à un monde interconnecté où les distances géographiques semblent s'estomper sous l'effet du progrès. Dans le domaine des affaires, les nouveaux corridors de transport offrent des opportunités aux entrepreneurs des régions rurales, leur permettant d'accéder à des marchés plus vastes et de diversifier leurs activités. Sur le plan éducatif, l'accès facilité aux centres urbains offre aux habitants des zones rurales des possibilités d'apprentissage et de développement professionnel qui leur étaient autrefois inaccessibles. Enfin, sur le front de l'emploi, la création de nouvelles infrastructures ferroviaires génère une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée, offrant des opportunités d'emploi aux habitants des régions rurales et contribuant ainsi à réduire les disparités économiques entre les différentes parties du pays. Exemple de la France. En 1837,200 km de chemins de fer ont été installés à Paris et à Lyon. La révolution industrielle a fait que 33 années plus tard, 17 430 km de chemins de fer étaient installés sur tout le territoire. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a entraîné une demande accrue de moyens de transport efficaces pour les marchandises et les personnes. Le chemin de fer est apparu comme une solution idéale pour répondre à ces besoins. Plusieurs facteurs étaient bien alignés. 1. Soutien gouvernemental avec une loi adoptée en 1842 pour structurer et financer le réseau ferroviaire national. 2. Le chemin de fer était perçu comme un moyen essentiel de stimuler l'économie. Il facilitait le transport des matières premières vers les usines et des produits finis vers les marchés, tout en ouvrant de nouvelles régions au commerce. 3. La France disposait d'ingénieurs et de techniciens compétents qui ont pu concevoir et construire rapidement des lignes ferroviaires. L'innovation technologique a permis de surmonter les défis techniques liés à la construction de voies ferrées. 4. La compétition entre les compagnies de chemin de fer a accéléré le développement. 5. Le réseau ferroviaire avait également une importance stratégique pour les déplacements militaires. Ligne ferroviaire Tanzanie-Burundi. La ligne ferroviaire Tanzanie-Burundi est planifiée avec l'aménagement d'une voie unique électrifiée à écartement standard. Elle sera subdivisée en plusieurs parties. La partie de Dar es Salaam jusqu'à Dodoma existe déjà, tandis que la partie de Dodoma à Tabora est en construction. Les plans se concentrent maintenant sur les tronçons entre Tabora et Katubuka, qui assurera la connexion avec le lac Tanganyika. Vu que le Burundi a investi dans le transport par bateau sur le lac, cela favorisera l'exportation et l'importation entre Bujumbura et Katubuka. Ces corridors de transport visent à remplacer le transport routier par camion entre Bujumbura et Dar es Salaam. Le transport par camion est source d'accidents et coûte cher en raison de l'entretien des routes. Le projet est une priorité pour la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA, de l'Union africaine. Il favorisera la transformation économique et sociale dans les pays concernés. Proposition d'une ligne ferroviaire. Les techniques modernes d'assises ferroviaires possèdent plusieurs avantages, tels que la réduction de la quantité de matériaux nécessaires et un gain de productivité sur le chantier. De ce fait, la masse de matériaux à mettre sur le sol peut diminuer. Cela, en plus de la répartition de la masse transportée par le train sur les rails et les traverses, permet de concevoir des chemins de fer sur des terrains plus fragiles. Ainsi, avec un bon dimensionnement et un trafic contrôlé, un chemin de fer peut être plus adapté qu'une route pour camions sur les sols fragiles. Une ligne de chemin de fer bien dimensionnée pourrait être envisageable le long du bord du lac qui sont fragiles et humides. Cette ligne de chemin de fer serait facile à installer, étant donné que le sol est plat, tandis qu'une ligne passant par les collines nécessiterait davantage de travaux de préparation. Finalement, un train pollue moins qu'une route pour camions. Ainsi, nous proposons une nouvelle ligne, en rouge, de Katubuka à Mabanda en suivant la route, ensuite piquant sur le lac sur Gnanza à Bujumbura qui sera moins onéreuse et plus rapide à installer pour connecter Bujumbura à Dar es Salaam. Un port peut alors être développé à Gnanza pour le transport vers le Congo et autres pays en bord de lac. Proposition d'une ligne ferroviaire. Ensuite, la ligne stratégique à installer est celle de Bujumbura à Gitega.
Cela permettra la croissance économique au sein de la capitale. Notons que cette ligne stratégique coûtera plus cher à cause du relief collineux sur ce tronçon, ce qui demandera un effort d'aménagement du territoire. Mais le tronçon Bujumbura-Gitega est essentiel pour le développement du pays à tous les niveaux, à la fois pour les échanges commerciaux, le transport de matériaux de construction, de machines, de travailleurs, de transports militaires, etc. Conclusion, le développement de la première ligne de chemin de fer est stratégique pour le pays. Ici, la première ligne proposée longe le lac, de Mabanda à Bujumbura, et de Bujumbura à Gitega en utilisant des trains au biodiesel. Cette ligne permet, 1. Le transport des machines agricoles, des produits agricoles récoltés, ainsi que des amendements nécessaires pour les terres, chaux, fertilisants. 2. Le transport des matériaux, minerais, roches, métal, bois, sable, etc. 3. Import et export d'autres produits pour d'autres secteurs. 4. Transport militaire pour la défense. Cette première ligne aurait un effet important pour le développement de beaucoup de secteurs simultanément. Alors que si une première ligne de chemin de fer est directement reliée à une mine, l'effet sur le développement sera moins significatif et plus lent car seul un secteur se développera. Une étude stratégique doit être menée ensuite pour déterminer ce qui est le plus avantageux pour le pays. Se focaliser sur les mines de fer et lancer la sidérurgie burundaise peut permettre la fabrication des rails et des structures en acier pour tout le pays. Il y a bien entendu un optimum pour l'économie du pays entre deux extrêmes. 1. Ne rien produire et importer de l'étranger. Tout l'acier nécessaire coûterait une fortune et ne permettrait pas au pays de devenir indépendant. 2. Ne rien acheter et tout produire localement prendrait énormément de temps et ralentirait le développement. Acheter les infrastructures minimales, pour pouvoir développer localement l'industrie de départ, est donc ce qui est le plus désirable. Certains plans déjà proposés pour l'installation des lignes ferroviaires électriques, entre les mines de nickel de Musongati, et le port de Dar es Salaam sont une partie de la solution. Ceux-ci doivent être évalués avec sagesse dans le cadre d'une étude plus complète sur le développement stratégique du pays afin de déterminer les priorités temporelles pour les différents projets, permettant ainsi un développement à la fois rapide et harmonieux.